Vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yarnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ces mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? Je m'en bats les couilles. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier épisode d'une saga qui s'annonce légendaire, puisque nous nous retrouvons sur un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Je ne vais pas dire que j'adore, puisque en réalité c'est exactement l'inverse. Je déteste ce jeu, je n'en peux plus. Tuez-moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Bloodborne. Alors je fais une rapide petite présentation si jamais vous tombez pour la première fois sur un de mes contenus. On peut m'appeler Ludwig, hein, globalement c'est le pseudo que je prends. On peut me retrouver également sur Spotify où j'anime une émission qui s'appelle la Mangatech et une émission qui s'appelle la Littératech où je parle respectivement de manga et de littérature. Et j'ai décidé de enfin céder à mes basses pulsions, puisque ça fait plusieurs semaines que je veux absolument stream. Et là, bon, certes, je ne stream pas, puisque je suis chez moi en pyjama dans ma chambre, quoi, je ne suis pas en live, mais je suis en train de réaliser mon premier gameplay. Alors quand je dis mon premier gameplay, c'est évidemment le 6e, puisque la première fois j'avais essayé pour me rendre compte au bout de 40 minutes d'enregistrement et 40 minutes de jeu que en fait on ne m'entend pas en fait puisque mon micro ne marche plus. Donc là je suis allé me racheter un casque, je l'ai essayé hier, je fais 40 minutes de vidéo pour me rendre compte de quoi on m'entend, mais on m'entend vraiment peu. Donc du coup en fait là j'ai dû baisser le son du jeu à fond, j'espère qu'il sera pas trop bas, mais je préfère qu'il soit bas plutôt que pas bas. Donc le but un peu de cette partie, ça va être de comparer Bloodborne à Dark Souls constamment. C'est pas du tout ça le but, mais je vais globalement faire ça constamment, donc autant vous prévenir de suite. On va prendre vétéran de guerre en apparence. Oh putain, la mise à jour, elle m'a tué de peur. Voilà. Ah bah tiens, on parlera d'Elden Ring, donc c'est assez cool. Détail du visage, je vais franchement aller vite. Il y a une coupe dans ce jeu qui me tue, c'est celle-là. Donc on va prendre celle-là, je suis désolé. Je vais absolument pas respecter le personnage que vous allez voir, je vais incarner. Barbe, je vais essayer d'accélérer un peu. Bah, de toute façon, vous allez également vite vous en rendre compte. Ces vidéos vont également me servir de tuto. Alors de tuto absolument pas, de terrain de jeu pour le montage. Oh, cette barbe, elle est stylée, on va prendre celle-là. On va pas mettre de cils différents, on va peut-être juste... Voilà, une bonne grosse cicatrice qui taille à de la gueule. On va modifier la taille, agrandissement. Donc ouais, vous allez voir que je vais m'entraîner pas mal de fois à... Bah tout simplement à faire du montage en fait, ni plus ni moins. Je fais juste... Normalement, je devais prendre un personnage dans mes favoris, surtout que comme vous voyez, bah, ils sont tous remplis. Mais là, je ne vais pas faire ça, je vais l'appeler Ludwig. Et en fait, on va se fier à un build par rapport à un personnage du jeu. Alors, je vais skip les cinématiques parce que je vais vous expliquer un peu le projet. Moi, à la base, Bloodborne, j'aime pas ce jeu. Je vais vraiment grossir le trait. Évidemment, j'adore Bloodborne, mais j'aime pas y jouer, en fait. C'est ça que je veux dire. J'adore l'univers, j'adore le lore, tout ce qui tourne autour du jeu, mais je n'aime pas y jouer parce que le jeu m'insupporte. Est-ce que j'ai passé la cinématique? Non, Parfait. c'était juste un temps de chargement extraordinairement long. Alors, donc là, actuellement, nous sommes dans une salle dans laquelle on ne pourra pas revenir avant très longtemps, si on va la quitter, puisque en fait, si on revient plus tard, la porte qu'on vient d'ouvrir sera fermée, et on pourra parler à un PNJ à travers, mais il faudra faire le tour, littéralement, de la map, pour aller... Ouais, pardon, je me suis trompé de touche. Pourquoi je me suis trompé de touche? Parce que j'ai confondu avec un jeu légendaire, évidemment, qui est Dark Souls. Alors là, je vais me laisser tuer parce que ça ira plus vite. Dans l'extrait que j'ai fait hier, je le tuais parce que j'étais extraordinairement doué. Mais là, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Donc, oui, à la base, moi, je voulais faire Dark Souls. Mais le souci, c'est que j'ai un projet. J'ai un projet pour Dark Souls. Dark Souls, on va faire une run. Peut-être même qu'on la fera en live à ce moment-là. Je ferai une run où j'explique le lore de Dark Souls parce que vraiment c'est un truc qui me passionne. Hop là. Vraiment j'adore le lore de Dark Souls et contrairement... Waouh, j'ai fait une bêtise.
Bon, on va prendre la hache. Hein. Franchement, je suis habitué à jouer à la hache depuis quelques jours. Parce que j'arrête pas de jouer à ce jeu et j'arrête pas de refaire le début du jeu en boucle. Heureusement que je le connais par cœur. Hop, et je vais enlever. Ouais, comme ça on verra bien ma belle tignasse et ma belle calebasse également. Donc, ouais, contrairement au lore de Bloodborne, je comprends en fait le lore de Dark Souls, qui est quand même quelque chose d'assez important. Et du coup, là où je peux pas trop faire une run où je vous explique à fond le lore de Bloodborne, je pourrais par exemple le faire sur Dark Souls. Alors évidemment, ce sera ni à fond ni exact, parce qu'en fait, le lore de Dark Souls est tellement cryptique et camouflé, au final, comme celui de Bloodborne. Hop là, voilà, ça fait plaisir. Que y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de zones de pure hypothèse qu'on peut affirmer comme des faits. Mais par exemple, il y a un personnage dans Dark Souls, on est quasiment sûr tous de l'identité de son père, mais on n'est pas tous sûrs de l'identité de sa mère, mais techniquement aucun des deux n'est purement canon en fait. Le terme canon n'a pas lieu d'être dans Dark Souls en ce qui concerne les 3 quarts du jeu. Voilà. Donc vous allez voir que de toute façon c'est simple, j'adore Dark Souls, donc je vais passer les 3 quarts du temps à en parler. Là je suis un peu déçu parce que du coup j'avais fait une super belle run précédemment. Voilà, donc là on vient d'entendre la bête cléricale qui sera le premier boss qu'on affrontera. Et en fait, là où au début je me disais, bon bah c'est pas grave, on m'entend juste pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que pendant le combat contre cette bête cléricale, justement, on m'entendait juste absolument pas. Donc non, ça n'allait pas le faire. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment le début du jeu, je le connais depuis... Enfin vraiment, à force de le faire, je le connais par cœur. Je connais d'ailleurs, évidemment, bien plus par cœur Dark Souls que Bloodborne, hein, puisque Dark Souls, je peux vraiment faire la moitié du jeu sans me poser la moindre question. Bloodborne, je fais un tiers, même pas. Un quart. Ok. J'ai envie de péter un plomb déjà, sauf que j'ai plus qu'une seule manette à cause de Dark Souls 2, donc je vais m'abstenir. Bien. C'est la première fois que je meurs en ces 3 gameplays. Je pense que ça n'annonce que de la désolation, du chaos et des larmes de sang. J'ai déjà fini Bloodborne, je vais en profiter parce que là je me retrouve à plus trop savoir quoi dire. Je sais plus ce que j'avais dit d'intéressant qui pourrait nécessiter un retour dans les dernières, dans mes premiers essais. Mais du coup je vais parler un peu de mon rapport à Bloodborne. Alors j'ai fini Bloodborne 2 fois. Une fois par mes propres moyens, une autre fois avec le guide d'Exerve que je vais me retrouver à citer un bon nombre de fois. Hop, montez. Évidemment, toujours besoin de vivre pour les caméras et de se dissocier des autres. Donc attendez-vous à ce que je vous parle énormément de 2 personnes dans ces runs de vidéos, c'est Exerve et Alt236 qui sont 2 vidéastes dont j'apprécie énormément le travail. Pour ceux qui me suivent d'ailleurs sur la Mangatech, vous le savez déjà, tout le respect que j'ai pour le travail d'Alt236. Mais du coup, là c'est plus... Alors en fait, Alt236, donc, qui est un vidéaste et streamer également, et éditeur, puisque j'ai eu le plaisir de lire son livre sur le manga Berserk. En fait, il avait sorti une vidéo sur Bloodborne, et c'est avec cette vidéo que je me suis mis à Bloodborne, et c'est avec sa vidéo sur Dark Souls que je me suis mis à Dark Souls. Mais je connaissais Elden Ring avant sa vidéo sur Elden Ring, c'est un peu la particularité de ce beau monde qu'est le monde des From Software. Enfin, le monde de mon rapport au jeu From Software. Mais du coup, Bloodborne, donc je l'ai fait une première fois tout seul. Je l'ai fini cette première fois tout seul il y a quasiment 1 an, je vais pas dire jour pour jour, puisque... Ok.
Il s'agirait de arrêter de jouer avec mes couilles. Je sais pas, ils ont décidé d'être chiants pendant cette run là. Alors que jusqu'ici tout allait bien. Hop. Voilà. Et dans cette première run du coup que j'ai fait, je n'avais pas complété le jeu, ce que j'appelle à 100%. C'est complètement con hein, de dire à 100%, puisqu'en fait quand je dis à 100%, je parle d'avoir fait les boss tous dispo. Mais c'est un truc de malade, hein. Ils arrêtent pas de me caler des petits coups par-ci par-là, sauf que ces enculés ils me font des coups de malades mentaux en fait. C'est-à-dire qu'ils m'arrachent un tiers de ma vie à chaque fois. C'est peut-être parce que j'ai pas mon capuchon. Je vais le mettre par acquis de conscience parce que j'ai l'impression que en fait ça rajoute beaucoup de défense. Et en fait je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a une jauge invisible, ou alors totalement visible, hein, c'est juste que j'y fais pas attention, qui est en fait le fait que quand on a une armure complète, c'est un peu comme une statistique de Skyrim, quand vous améliorez votre armure lourde, au bout d'un moment, si vous avez les 4 éléments d'armure, vous avez une meilleure défense. Et ben là, je pense que c'est pareil pour Dark Souls et Bloodborne. C'est-à-dire que si tu as ton armure complète, tu as un bonus de défense par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout. C'est à vérifier, mais je pense que c'est le cas. Alors là, on est un peu dans... Bah, c'est un peu le chantier, là, j'ai l'impression. Là, il faudrait que je tue ce tireur-là, tout en gardant un œil sur les autres. Parce qu'en fait, d'habitude, je fais ça quand il reste plus que l'autre tireur et le chien. Et là, il reste vraiment beaucoup de monde, parce que je sais pas pourquoi. Ok. Je sais pas pourquoi, ça a merdé, quelque part. Voilà. Donc là-bas, il y avait un petit gars pour... Voilà, on recule, on se soigne parce qu'il faut savoir un truc que je répéterai à longueur de temps. Les animaux dans les From Software, c'est de la merde. Hein, voilà, si vous êtes des défenseurs des animaux, vous n'avez pas votre place ici. Mais putain, mais oh. Tu veux qu'on se batte en fait? Voilà, j'avais fait une blague mais elle était peu inspirée donc tant pis. Et donc cette première run de Bloodborne dont je vous parle en fragments depuis tantôt, je n'avais donc pas fait tous les boss pour plusieurs raisons. Hop. Déjà il m'en manquait 2 dans le scénario, alors c'était 2 boss cachés. Putain il m'a fait peur ce con. Hop là. C'était, pour ceux qui connaissent le jeu, le Martyr Logarius et Ebrietas. Martyr Logarius que je n'avais jamais vu puisque j'avais trouvé la zone où il se trouve, mais j'avais absolument pas su ne serait-ce qu'y entrer. Et en fait, fun fact, c'est parce que littéralement la zone est gardée par des ennemis qui sont beaucoup trop durs en fait. Et ce, peu importe le niveau que tu as. C'est-à-dire que même en ayant fini le jeu, en ayant battu tous les boss, je pense que ces ennemis sont trop forts. Vraiment, on en reparlera, c'est les grosses sangsues dégueulasses là. Mais en fait, je pense qu'on ne peut que les esquiver parce que vraiment, ils sont trop puissants. Ensuite, Ebrietas que j'avais rencontré, mais j'avais jamais su tenir un tant soit peu face à elle, puisque c'est un des boss les plus puissants du jeu. Et j'avais surtout pas les 4 boss... Alors 4 5 boss du DLC, puisque je n'avais tout simplement pas le DLC. Puisque oui, ça c'est un truc qu'on va revoir par la suite. Alors là je vais prendre mon pistolet parce que je vais... Voilà. Et voilà. Couché. Ouais, ça c'est un truc qu'on va revoir par la suite, mais en fait... alors, attendez... Voilà. J'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver très souvent.
parce que comme je parle, je débite un maximum d'informations et j'en oublie la moitié. Je parlais des boss, de Bloodborne, les boss du DLC. Je disais que c'est un truc qu'on allait voir. Bon, bref. Non, mais ça m'agace quand même. C'est pas grave, j'ai le temps de faire ces petits persos. Putain, mais. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Hop là, esquive. Vous allez voir que j'adore dépenser ma thune inutilement. Pour cause, j'ai acheté 3 fois Dark Souls, 2 fois Dark Souls 3, une fois Dark Souls 2 parce que je l'ai trouvé qu'une seule fois. Merci Micromania, je vous déteste tous. Mais j'ai acheté 2 fois Bloodborne, et une seule fois Elden Ring. Mais donc du coup là, en gros j'avais acheté Bloodborne la première fois, et d'ailleurs c'est assez symbolique puisque c'est la première chose que j'ai acheté avec ma première paye. Voilà, enfin c'est le premier excès que j'ai fait avec ma première paye. Mais ensuite je l'ai racheté avec tous les DLC et c'est à cette version que je suis en train de jouer actuellement. C'est comme Skyrim d'ailleurs. Putain, il m'a fait peur le chien. Le cadavre du chien a bougé tout seul. Bref. Ouais, c'est vrai que Skyrim aussi je l'ai acheté genre 3 fois. Une fois sur PS3, une deuxième fois sur PS3 avec les DLC et une fois sur PS4 avec les DLC. Et ben ça fait partie des seuls jeux avec Dark Souls que j'ai acheté 3 fois. Et pour moi-même, c'est même pas pour offrir en cadeau ou quoi, non, c'est vraiment pour ma grosse gueule. Hop, alors là on va arriver dans un passage un peu complexe. Voilà. Mais comme vous allez le voir, je suis un professionnel. Hop, et donc du coup la deuxième run que j'ai fait, c'est grâce entièrement au guide d'Exerve. Véritablement, sans ça j'aurais jamais su. La preuve c'est que cette fois j'ai su faire tous les boss. Et disons que autant Dark Souls, vraiment maintenant je roule sur le jeu. Pareil, Dark Souls je l'ai fait 2 fois intégralement. Mais vraiment Dark Souls, oui, je roule sur le jeu. C'est assez simple. Voilà. T'as pas voulu prendre ton petit coup. Enculé. Voilà. Il reste. Putain. Bah oui, mais putain de ta mère, évidemment. Il a fait n'importe quoi, j'ai envie de péter un plomb. Je dois me retaper tout le truc. Oh là là. C'est indécent. Vous savez quoi, on va se faire du montage. Je vais en profiter parce que j'ai la flemme de vous rebalancer ça. Faut juste que je retienne que je parlais de mes runs de Bloodborne depuis 20 minutes. Voilà, c'est quand même plus facile comme ça, en tout cas pour vous. Parce que j'imagine pas si vous devez vous retaper comme j'ai dû le faire au final. Toute cette zone qui était vraiment un calvaire innommable. Ah putain, c'est vrai. Couché. Mesdames et messieurs, rebonjour, rebonsoir. J'espère que j'ai pas foiré ma transition au montage, puisque en fait, à l'heure actuelle, d'accord. À l'heure actuelle, il y a quasiment 24 heures qui séparent l'extrait d'il y a quelques secondes de celui que je suis en train actuellement de faire. Hop, esquive. Ah ouais, d'accord. Ah, je vais mourir. Bon.
Putain de merde, je sais pas comment je vais m'arranger au montage pour tout mettre ça, mais je n'ai jamais autant galéré sur ce début de jeu, avec tous les effets, essais, pardon. Venir, Hop, ouais, il y a un truc qu'il va falloir que vous compreniez directement, au cas où ça vous dérange. Je suis extrêmement vulgaire, je suis extrêmement grossier. Je trouve que la grossièreté c'est excellent. Putain. Non, vraiment, c'est juste que c'est une mauvaise habitude que j'ai, mais c'est comme ça, c'est tout. Et donc, ouais, je ne comprends pas trop pourquoi, mais j'en chie en fait. C'est littéralement, c'est ça. Je suis en galère depuis. Alors, je vais baisser un peu le son. Alors, je sais pas si ça s'est vu. Je pense que ça s'est vu. Ah, mais putain, mais en fait, c'est ça, c'est que. La hache est une horreur à manier. Vraiment, les coups qu'elle fait sont vraiment paradoxalement trop précis. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc je galère, en fait, je ne touche pas les rats. Donc je suis mort bien 3 fois, je pense. Hop. Au moins on va changer de tenue puisque c'est la raison pour laquelle on est venu ici, hein, à la base. Au moins j'aurai un nombre absolument mirobolant d'écho du sang. Ce qui est changé par rapport à la vidéo que j'ai tournée hier, donc l'extrait du premier épisode que vous êtes en train de visionner, c'est que c'est que en fait j'ai remonté un peu le son du jeu pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Je sais pas du tout ce que ça donne normalement. En fait, normalement là on est bon. Pour une fois, la hache l'a bien géré. En fait, je pense que c'est la version à deux mains qui est vraiment pas ouf. Donc j'étais en train de parler, parce que du coup, j'ai eu la bonne idée de re-regarder un peu où j'en étais de ce que j'avais dit. Je savais que je parlais de mes runs de Bloodborne, mais je ne me souviens plus exactement ce que j'y disais. Hop là. Lui, c'est vraiment de l'XP bonus. Et là, en fait, on va aller débloquer le premier chemin, le plus gros raccourci de cette première zone. Et enfin, le premier plus gros raccourci de cette première zone. Alors, gros bug au niveau de cette cage là. Je vais pour lancer l'animation, mais non, il faut qu'il me cale 2 coups dans la gueule. Alors, je vais baisser le son. Avant de faire le boss, je vais vérifier ça. C'est le fait que j'ai l'impression que là, le son est encore une fois trop fort, donc c'est un peu gênant. Alors, je trouve le bon équilibre, et c'est surtout que ça va être très chiant pour absolument toute la suite du jeu, quoi. Si c'est comme ça. Et quid des jeux où on ne peut pas gérer le son, c'est relativement rare, mais bon, ça reste très chiant si jamais c'est pas trop modifiable. Hop, ou alors il faut que j'apprenne ça, ou alors il faut que j'apprenne à faire ça avec du montage. Donc je parlais de la run que j'avais fait grâce au guide d'Exerve, qui est une run non pas du tout basée sur la survie, hein, vraiment c'était mon premier build, c'était survivre au monde de Bloodborne en augmentant un peu ce que je voulais à chaque fois. Typiquement, j'avais fait l'erreur d'augmenter ma teinte sanglante, hein, qui est une statistique que je n'ai jamais augmentée par la suite dans d'autres runs. Parce que c'est une statistique que j'utilise pas en fait, hein, vraiment la teinte sanglante. Ça c'est bien con, ça ce que je veux faire. Voilà. Hop. Mais la deuxième run, je l'ai basée sur le build ésotérisme proposé par Exerve. Et j'ai littéralement... Alors attention, ce que je vais dire c'est n'importe quoi. J'ai littéralement roulé sur le jeu. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument pas roulé sur le jeu. Je l'ai dit, hein, avec le... Là où, avec la pyromancie, tu roules sur Dark Souls, l'ésotérisme, j'ai l'impression que c'est le seul moyen de survivre à Bloodborne. Parce que vraiment,
je sais que l'orphelin de Kos, je me dis comment j'aurais pu réussir ce boss sans l'ésotérisme. Alors qu'en fait, il s'avère que c'est un boss qui résiste à l'ésotérisme. Donc c'est assez n'importe quoi ce que je dis. Donc c'est pour ça que ce sera bien de tester un peu ce build, même si, en fait, le build que je vais faire, je vous explique. Il est donc basé sur un personnage du jeu. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que Bloodborne avait un point commun avec Dark Souls, encore un, c'est que en fait, il existe un personnage, un PNJ du jeu qu'on ne rencontre jamais, mais dont on nous parle tout au long du jeu. Artorias pour Dark Souls, Ludwig pour Bloodborne, et là, ceux qui ont joué à Dark Souls sans jouer à Bloodborne comprennent quand même où je veux en venir. C'est qu'en fait, ces personnages sont littéralement le même perso. Alors, pas dans... Artorias est évidemment beaucoup plus développé dans Dark Souls, mais en fait, ce sont des persos du camp du bien, qui en fait sont partis en couille, et ça on le découvre dans le DLC. Et ce sont des personnages très importants du DLC, Ludwig étant un... Ludwig, je change de prononciation toutes les 5 minutes. Artorias étant très... en plus pour accéder à ce perso, il faut voyager dans le temps, bref. Artorias étant très important dans Dark Souls, Ludwig légèrement moins. Mais en fait, du coup, ce sont des personnages dont on peut réaliser un build. Alors la seule différence, c'est que Ludwig, Bloodborne donnant beaucoup moins d'importance à la tenue, on ne peut avoir que ses armes et son pistolet. Dans Dark Souls, tu peux avoir toute la tenue d'Artorias, tu peux même avoir son bouclier qu'il n'utilise plus. 3 versions, je pense, de son espadon, ce qui est globalement énorme. Là où dans Bloodborne, on va pouvoir en fait avoir 2 armes et un pistolet. Et la tenue, on avisera en fonction de la tenue que je préfère. Juste, il faudra que ce soit pas une tenue trop hors du truc, genre pas une tenue de PNJ, en gros une tenue de chasseur. Alors là, je m'avance doucement vers le premier boss du jeu, la bête cléricale, qui est en fait un boss que je déteste à chaque fois un peu plus que je ne l'ai fait. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Donc voilà, entrée incroyable, le boss est cool, machin. Hop là, esquive. Hop là, esquive. Je vais tout de suite me concentrer un peu plus. Voilà, là vous avez déjà un petit aperçu de pourquoi je n'aime pas ce boss. C'est l'arène. C'est un chantier. On est sur un chantier naval, véritablement. C'est le bordel. On ne voit rien. Ah merde, j'avais dit que je déteste ce son. Ah, merde. Ok, là on va faire gaffe à l'endurance parce que ça c'est un truc qu'il faut vraiment surveiller dans Bloodborne. Hop, c'est l'endurance. Oui, pareil. Là je viens de faire une très grosse erreur en fait en ciblant le boss. Chose qu'il ne faut absolument pas faire puisque la caméra devient encore plus anarchique. Hop, hop. Hop, là on recule, on se soigne et on retourne au charbon, hein, littéralement. Enfin, ça. Hop là. Putain. Ah ça je déteste ça, c'est quand il met des petites patates. Juste des petites. Juste pour dire de m'agacer en fait. Hop là, non. Genre là, typiquement, ça aurait pu être une petite patate. Alors, je vais très rarement... Oh, hein. Et il manquerait plus que ça que je meure contre la bête cléricale, gros. On est où là? Je vais très rarement, comme je disais, hop, jouer avec mon arme à 2 mains. Mais c'est juste que là, hop, moi je parle pas beaucoup. Hop, c'est juste que là en fait, comme on est sur un boss où le pistolet n'a aucune utilité, et que vraiment c'est pas un boss très compliqué,
autant... En fait, là, vraiment, c'est juste de la patience, mais pas de la patience dans le genre, c'est un big sac à PV, faut faire attention, tout ça, et il faut juste pas ça. Non, c'est de la patience dans le genre où, en fait, je me fais chier, là, littéralement, c'est assez terrible. Pourtant, je lui fais du dégât. Mais voilà, il s'avère que je m'ennuie, en fait, dans ce combat. Contrairement au boss qu'on fera tout à l'heure. Alors, ouais, donc le boss qu'on fera tout à l'heure, où vraiment j'aurai pas le temps de m'ennuyer, c'est un boss assez incroyable. Là, il nous donne un objet qui est très cool. C'est un badge. Il pleut du sang, oui, comme à chaque... En vrai, à chaque fois qu'on tue un boss dans Bloodborne, il pleut du sang. Le badge du chasseur à l'épée, en fait, c'est un badge. Logique, puisque là tout va bien. Mais les badges dans Bloodborne ont une très grande importance. Ça nous permet de pouvoir acheter plus d'armes. Parce que là, j'ai pas trop été voir le marchand, mais je vais vous le montrer. Oui, un petit côté guide, tutoriel, alors que je suis absolument pas calé pour faire un... Autant Dark Souls, je pourrais me lancer dans un guide, et en vrai ça servira à rien, ce serait globalement le guide d'Exer en moins bien. Même si j'ai déjà pensé, hein, j'avais voulu faire un guide à l'écrit, mais je ne l'ai pas fait. Donc là on va partir un peu plus sur, sur un tour d'horizon du début de ce jeu. Vous pouvez voir une lune absolument moche hein, en fond. Donc là vous voyez ce PNJ que vous pouvez taper hein, globalement. Qui est un PNJ qui n'était pas là avant. En fait, c'est une femme et avant il y avait une poupée ou en tout cas un cadavre bleuté. Mais non, c'est une poupée. En fait, c'est une poupée qui a pris vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce petit truc en haut à gauche. Pas du tout. En haut à droite, super. J'avais une chance sur deux et j'ai réussi à la rater alors que j'ai 23 ans d'existence sur cette planète et que j'aurais dû apprendre à discerner ma gauche et ma droite. On va augmenter ça, on va augmenter et un peu les compétences. Voilà, ça me paraît excellent pour un début de jeu. Mais là, c'est vraiment parce que j'ai... Normalement, j'ai 10 000, mais là, en écho de sang, après avoir fait tout le début de ce jeu, mais là, c'est juste que j'en ai chié. Donc, je disais, en haut à droite, nous avons donc les échos du sang, signifiés par la marque de Berserk en moins original. Et en dessous, la lucidité, qui est une valeur très particulière. Hein. C'est ce qui remplace un peu l'humanité. En gros, la lucidité, vous avez peut-être remarqué que j'en ai gagné en rentrant dans l'arène contre le monstre clérical et en le battant. J'ai respectivement eu 1 et 3 points. Et en fait, la lucidité, vous l'obtenez donc à chaque fois que vous rencontrez et battez un boss. Et ça va changer quelques petits trucs. Ça change surtout que si vous avez 0 de lucidité, vous pouvez pas monter vos niveaux puisque en fait la poupée est inanimée. Et du coup c'est très chiant parce que littéralement avant d'avoir perdu ou battu le premier boss, vous ne pouvez pas augmenter vos niveaux. Donc ensuite vous avez ces petits bonhommes. Alors il y en a un qui a une petite fiole. Il est là parce que j'ai obtenu le badge du chasseur à l'épée puisque à chaque fois que vous allez obtenir un badge dans ce jeu, vous allez avoir un petit bonhomme en plus. Et en fait, ça va faire quoi ? Ça va faire que là, hop, je peux... Ah d'accord, ok. Je peux acheter l'épée marteau et le pistolet à répétition. Alors, c'est là un bon point du fait que je dois recommencer mes fameuses vidéos, c'est qu'en fait j'avais dit de la merde dans les premiers trucs. J'avais dit qu'en fait le badge du chasseur à l'épée permettait d'acheter la canne fouet et le coup précis qui sont les deux armes autrement disponibles en plus de la hache du chasseur que j'ai là. En gros c'est l'équivalent des deux autres starters hein, littéralement si vous connaissez un peu Pokémon. Je l'espère pour vous, parce que c'est quand même une saga qui a marqué énormément d'enfance, et du coup ce serait très triste. Mais du coup, alors oui, du coup est un éthique de langage, on peut obtenir le badge qui permet d'avoir ces deux autres armes. À un autre moment, je peux aussi avoir le tromblon du chasseur, qui est un autre pistolet disponible dès le début du jeu, qui est pas très utile, hein, vraiment.
Là, ensuite, je peux aller voir. Donc là, c'est on va rester dans la métaphore Pokémon. C'est le PC. Hein, c'est là où je peux déposer les objets que j'ai en trop. Enfin, la pierre de sang, voilà. Et nous avons Gehrman. On va lui parler un peu. Vous devez être le nouveau chasseur. Oui, c'est Bienvenue exactement dans ça. le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant. Je suis... Gehrman, ami de vous autres chasseurs. Votre esprit est sans doute embrumé, mais ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est pour votre bien. Vous savez, c'est ce que font les chasseurs. Vous vous y ferez. Alors, excusez-moi, en fait, je viens de capter... Ouais. En fait, il y a littéralement un gros easter egg juste en face de moi. Mais je viens à peine de le capter. Alors que ça fait, comme je vous l'ai dit, pas mal de temps que je joue au jeu. Donc nous sommes actuellement au rêve du chasseur. Là, ça va être pour fortifier ou réparer mes armes. Je vais le faire parce que... Hop, voilà. Sinon, en fait, au bout d'un moment, vos armes s'usent. Et alors, c'est très rare. Globalement, c'est beaucoup plus rare que dans, à tout hasard, Dark Souls. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc à surveiller. Même si vous allez le voir, contrairement à Dark Souls, où c'est un peu, alors un tout petit peu une hantise, en mode il faut vraiment à chaque fois, moi, que je répare tout mon stuff, sinon je suis pas serein. Là, vraiment, dans Bloodborne, je sais même pas si ça m'est déjà arrivé d'avoir une arme fragilisée. Là, nous avons un deuxième marchand qui va nous servir que... Ben, franchement, qui va nous servir qu'à un seul... Allez, 2 moments. Après le premier boss et après la toute fin du jeu. Ou, en tout cas, à la toute fin du jeu. Et là, nous avons ici... alors, il me semble qu'ici, il n'y a rien. Voilà. Mais là, il y a un petit truc, c'est pour... je sais même pas si je peux... Alors, ce message est bizarre, si vous connaissez Bloodborne, parce que le fait que ce soit l'évocation du cauchemar fait... trouble un petit peu. Parce qu'en fait, en gros, c'est tout simplement un moyen d'avoir des skins pour vos petits êtres de la fiole, qui sont ici. En gros, leur mettre des chapeaux, tout ça, donc on verra ça aussi tout à l'heure. Là, donc, du coup, je vais faire la deuxième partie du centre de Yharnam. Et sachant que c'est la partie la plus dure, ça fait très peur pour l'avenir, en fait, l'avenir de mon aventure. Mais normalement, ça devrait le faire. Ouais, je suis en train de me dire que j'aime pas trop cette partie-là et que c'est du coup un peu bizarre, mais bon. Ouais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que notamment, je vous parle... Alors, vous allez voir qu'il y a des éléments qui changent dans le jeu en fonction des boss que vous tuez. Ça, c'est évident. Il y a des zones qui se débloquent, mais il y a aussi des PNJ qui vous diront d'autres choses, tout ça. Et il est bien... Bon, le monstre clérical, globalement, il change rien. Hop. Donc ça sert pas à grand chose, mais quand vous tuez le prochain boss, ça peut être intéressant, comme je disais, de faire le tour de la ville et de reparler notamment aux PNJ. Alors je vais vous montrer parce qu'en fait, j'ai pas trop parlé des PNJ, j'ai pas du tout parlé des PNJ du centre de Yharnam, mais en fait, à chaque fois que vous voyez une lanterne, pas bleue comme celle-ci, mais rouge comme celle-là, c'est que vous pouvez parler à quelqu'un. Je suis Gilbert. Donc là, par exemple, c'est Gilbert, c'est un personnage qui va avoir son importance et qui est un PNJ qui est plutôt cool en vrai. Mais qui va avoir son importance dès qu'on aura tué le premier boss, puisqu'il va nous donner un objet, une arme très précisément, et une arme qui est excellente. On va vraiment jongler entre 3 armes en main gauche, la torche, le pistolet et l'arme qu'il va nous donner. J'ai essayé pourtant de...
torche. Parce que oui, les bêtes dans... En fait, chaque ennemi de Bloodborne a une faiblesse particulière. Donc comme je disais, il y a 3 types d'ennemis dans Bloodborne. Il y a les bêtes, donc comme ça. Même les ennemis qu'on croise dans la rue, hein, les hommes, c'est techniquement des bêtes. Ils sont faibles au feu. Donc là vous avez pareil une lampe, donc un PNJ à qui on peut parler. On lui parlera ça après, pareil, après avoir battu le premier boss. Hop. Donc nous avons les bêtes, les êtres cosmiques qui sont eux sensibles non pas au feu mais à la foudre. Donc tout ça c'est lié à l'ésotérisme. C'est super ça. Oui, faut que je vous parle d'un truc qui me tracasse à chaque fois que je fais, vous savez, ce coup où je les interromps. J'ai un bruit dans mon casque que je n'avais jamais remarqué avant. Donc je soupçonne qu'il ne soit présent que au casque. Et ça fait le même bruit que quand on marche dans mon escalier. En fait, ça fait le bruit d'une marche qui grince dans mon escalier, qui se trouve juste à côté de la chambre où j'enregistre. Et du coup, ça me perturbe à chaque fois. Je suis en mode, y a quelqu'un? C'est un peu comme quand je jouais à Resident Evil 2, le remake, et que j'entendais quelqu'un marcher en bas de chez moi. J'étais en mode, oh putain de merde, il y a Mister X qui vient me chercher. Donc là, nous avons Eileen. Et ben, je lui fais une référence parce que c'est littéralement le meilleur PNJ du jeu, hein, très sincèrement. Après, il n'y a vraiment pas beaucoup de PNJ dans ce jeu. Ah d'accord, c'est ça. Ok, donc il y a une flamme là-dedans. Ok, pourquoi pas. Je vous expliquerai pourquoi j'ai dit c'est ça plus tard. Mais donc du coup, oui, nous avons Eileen qui nous donne un objet très intéressant. Hop, la marque du chasseur téméraire, qui me permet en fait de revenir à la lampe torche. Enfin, la lampe, tout simplement. Qui me permet donc de revenir à une zone safe, tout en gardant mes échos de sang, puisque je peux le faire avec ça, qui est un objet que j'ai de base dans le jeu et qui est inépuisable. Mais par contre, en paiement, je dois me séparer de mes échos de sang. Alors on va se concentrer, parce qu'on va faire un deuxième type de backstab. Ok, je l'ai raté. Ouais. On a ce fief filou. Oh, ça va, il m'a raté parce que à cette distance il peut me toucher et il peut surtout m'arracher le visage en fait, parce que la violence de ses coups sont assez indécents. Vous voyez, j'ai entendu le grincement. Donc au moins ça me permet, si je veux le faire un peu le mec, je ferme les yeux, je suis en mode non mais là je sais que je vais backstab. Enfin, je peux le backstab plutôt. Alors là, on va aller récupérer les 2 objets que j'ai fait tomber, parce qu'il y en a un qui va être intéressant pour un truc que j'adore. On appelle la collectionnite. Hop. Alors attendez. Et voilà, la silence. Eh putain, il peut pas s'en empêcher. Hein. Donc la silence, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que... Hop. C'est ni plus ni moins qu'une nouvelle arme en fait, hein, vous voyez. Une nouvelle arme qui a la particularité d'être la pire arme de ce début de jeu, puisque en fait, peu importe l'arme que vous prenez en début de jeu, la silence sera moins intéressante, puisque la hache du chasseur, c'est l'arme la plus forte. Le coup précis, c'est l'arme la plus... comment dire, qui a le meilleur rendement vitesse-force. Et la canne fouet peut être soit plus rapide, soit avec une meilleure allonge. La silence n'a ni l'un ni l'autre, si ce n'est qu'elle fait des coups d'estoc. Voilà, donc une portée assez intéressante, mais vraiment pas beaucoup de dégâts. Alors, E2... Putain, vraiment... Mais les gars, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Ah, super, merci, enculé.
Ah là, vous voyez par exemple, dans ma première partie, j'avais pris la hache du chasseur, et dans ma deuxième partie, donc quand je dis ma deuxième partie, je parle de celle que j'ai finie, hein, parce que j'ai fait évidemment une dizaine de parties dans Bloodborne. Dans la deuxième partie, j'avais pris le coup précis, parce que c'est l'arme que conseillait Exerve. Et putain que oui, c'est la meilleure arme du début de jeu, c'est un truc de fou. Hop. Oh, je savais pas que j'arriverais à le toucher. Normalement, il va tomber. Ah, il va tomber là. Allez, on descend. Putain, le caillou, il s'est même pas jeté. Mais, gros, t'es sérieux quoi? Je les claque au sol, les cailloux, c'est un truc... qui se passe. Mais oui, en fait, je les claque au sol, c'est ça qui se passe. On se fout de ma gueule. Bon, c'est parce qu'en fait, il est intéressant que ce mec descende. Rien ne se passe comme prévu dans cette vidéo, c'est assez alarmant. Voilà. Hop. Alors est-ce que je parle maintenant de mon rapport à Dark Souls ou est-ce qu'on garde ça pour un autre épisode de cette thérapie que je suis en train de suivre, thérapie du sang, excellent jeu de mots. Hop. Mais en tout cas vraiment j'ai tellement hâte en fait c'est ça, c'est que j'ai hâte de jouer à Dark Souls avec vous. Parce que j'ai tellement pas hâte de jouer à Bloodborne en fait, c'est un truc de fou, vraiment les zones de Bloodborne en fait me rebutent au plus haut point. Je vais pas encore... Si je veux le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. En fait c'est ça, c'est... J'ai converti ma copine à Bloodborne. Et elle a adoré... Enfin, elle a adoré. Elle aime bien le jeu. Mais je ne l'ai pas converti à Dark Souls, auquel elle est beaucoup moins... Non. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je comprends rien. Attendez, vous êtes en train de me dire que j'ai pas fait tomber l'objet en haut? Non, il est là-haut. Putain, je me déteste. Mais vraiment, mais rien ne se passe comme... Je peux y retourner? Ouais, je peux y retourner, mais c'est chiant, quoi. Bon, petite coupure au montage. Hop, voilà. Tout ça pour 2 fragments de pierre de sang. J'ai envie de péter un plomb. Hop. Et du coup, j'ai joué plusieurs fois à Bloodborne avec ma copine. Et la dernière fois, je jouais à Bloodborne. Parce que je voulais me refaire une partie, tout ça, en off, hein, rien à voir avec ces vidéos. Et en fait, je me retrouve dans une zone du jeu, et vraiment, je constate un truc, c'est que je n'aime pas jouer à Bloodborne. Ce sera peut-être le titre de cette vidéo. Oh, le casse-couille. Bah, tu sais quoi, reste là. Mais en fait, oui, je n'aime pas jouer à Bloodborne. J'adore l'univers, j'adore le lore autour du jeu, hein, qui est vraiment plutôt incroyable. Mais là, c'est moi qui chic. Je suis pas concentré sur ce que je fais, parce qu'en fait, j'aurais dû descendre tout à l'heure pour éviter de refaire un aller-retour, mais c'est pas grave. Mais ouais, en fait, je n'aime pas jouer à Bloodborne. C'est... Parce que, en fait, le souci avec ce jeu qui est Bloodborne, c'est que... Ben ok, l'univers est cool, il est magnifique, il est vraiment très intéressant, et franchement, il offre des concepts qui me parlent parfois plus que ceux de Dark Souls. Et pourtant,
tout le souci est dans le gameplay en fait. Ouais non en fait je n'aime tout simplement je n'aime tout simplement pas y jouer. Je trouve les zones du jeu beaucoup trop compliquées, vraiment pas inspirantes. Enfin inspirantes, attention, hein, c'est à ne pas confondre avec pas inspirées parce que vraiment elles sont pour le coup très inspirées. Mais en fait le nombre de fois où vous savez dans un jeu quand vous le refaites, vous vous dites oh non ce passage là est très chiant, j'ai pas envie de le refaire. Il y a ça dans quasiment tous les jeux vidéo du monde. Et moi, souvent, quand je me suis fait cette réflexion-là, c'est quand je jouais à Zelda. Je sais que, par exemple, si je rejoue à Twilight Princess, qui est un de mes jeux vidéo préférés, il y a des passages qui vont me faire chier. Genre, vous savez, le passage où vous devez accompagner la calèche alors que vous êtes sur Epona et qu'il y a des gobelins qui vous poursuivent. Je dis, vous savez, mais si ça se trouve, vous avez jamais joué à Twilight Princess et du coup, vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'il raconte ? En gros, quand il y a un passage chiant dans un jeu vidéo, que vous n'avez pas envie de le refaire et que vous y êtes contraint parce que vous êtes obligé, sinon vous avancez pas dans le jeu. Et ben Bloodborne, j'ai ce sentiment avec les 3/4 des zones du jeu. Vraiment, c'est affolant. Dès que j'arrive dans une nouvelle zone, je suis en mode yes, j'ai enfin fini l'ancienne et putain, je suis dans celle-là, ça me casse les couilles. Et vraiment. Ouais, voilà, c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, ah c'est donc ça. En fait, la lueur qu'on voit là, c'est censé être Aileen. Et en fait, c'est la lumière qui est dans la barricade, en fait, le tas qui est à côté d'elle, c'est fait pour l'éclairer. Mais le souci, c'est que là, Aileen n'apparaît pas. Donc ça, c'est un petit défaut du jeu. Un jeu qui, pourtant, dans lequel on peut... Le game design est fait pour... Comme dans Dark Souls, on puisse voir les zones qu'on va prochainement explorer ou quoi. C'est moins bien géré dans Bloodborne puisque c'est beaucoup plus... En fait c'est moins appuyé, parce que c'est moins... Comment dire ? C'est moins souligné dans Bloodborne parce qu'en général, ce n'est pas le cas en fait. On voit pas les zones auxquelles on va... Certes, le jeu est très bien organisé, mais on voit très rarement les zones qu'on va visiter par la suite. Il y a vraiment que le château de Kainers où c'était ça. C'est même un enjeu en fait, c'est pour nous montrer qu'il y a une zone cachée qu'on doit découvrir. Ah voilà, il fallait qu'il y en ait un qui soit différent des autres, qui me mette un coup. Il se fallait. Hop. Et vraiment, si j'ai la force de faire l'intégralité de Bloodborne en vidéo, vous allez voir le nombre de fois où je vais dire ah, la zone qui arrive, elle est chiante un peu. Déjà, rien qu'un exemple, le DLC, toutes les zones, c'est ça. Il y a ma zone préférée dans le DLC, mais c'est une zone dans laquelle j'aime bien me balader. Pas que j'aime bien faire, en fait. C'est ça qui est une nuance des plus importantes, c'est que les zones sont belles, mais t'as pas envie de t'y balader pour affronter des monstres. T'as envie de t'y balader pour un séjour étrange que tu aurais eu avec une Wonderbox maudite. Mais vraiment, t'as pas envie de te dire tiens, et si on mettait des zombies que je puisse affronter un peu, qui ait un peu d'action. Non, c'est vraiment, moi les 3/4 des zones, je suis en mode pitié, débarrassez-les de ces cochons géants. Hop, une dernière fois. Ça c'est un bon rituel de coup que j'ai... À quel moment il s'est pas pris le caillou, là, le corbeau, les amis? Hop, donc là, petite précision, n'allez surtout pas là-bas, hein, si jamais vous jouez en même temps que moi, vous montez l'échelle parce que vous l'avez peut-être vu, mais il y a un petit truc pas très agréable. Hop, 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 c'est très long. C'est très long, c'est pas l'échelle la plus longue du jeu. Quel étrange point à suivre. Hop là, voilà. Ah, je suis plein de boue, c'est dégueu.
Et regardez, chose incroyable. Ça par contre c'est vraiment stylé. Le fait que si j'enlève mon chapeau... j'ai encore les marques de merde qui me badigeonnent la gueule, c'est... On reconnaît la marque des grands jeux. Et c'est vrai que d'ailleurs... Oh putain, j'ai fait un massacre là. Je me suis fait cette réflexion parce que en plus, bah, dans le bien nommé Dark Souls, il y a très peu de zones où je me dis « Ah oh, merde, je vais devoir les faire ». Typiquement, globalement, il n'y a que les zones de deuxième partie de jeu. Hein, vraiment, ces zones-là où je me dis... Parce que... j'ai la flemme de le stabber avec mon pistolet. Hop. Donc là, on va avoir 2 passages très tendus. Parce qu'en fait, là, on a débloqué le raccourci pour aller au boss final. Au boss final. Pff, quoi? Non, techniquement, on est déjà allé dans la zone du boss final. Quoi? Là, on va aller voir ces fameux cochons géants. Ils sont des mobs bien chiants, mais pas les plus chiants du jeu. C'est dire. Et là, on va lui mettre un bras dans le cul. Hop, et on a obtenu le badge du chasseur à la scie qui me permet donc d'obtenir la canne fouet ou le coup précis. D'ailleurs, je me suis pas attardé là-dessus et c'est un peu dommage. On a croisé un PNJ qui nous a donné hop, la petite boîte à musique. Et en fait, la petite boîte à musique est un objet de lore qui va m'aider pour le boss. Vous allez voir que je vais stunt le boss grâce à cette boîte à musique, puisqu'en fait, c'est une enfant chez elle qui m'a donné cette boîte à musique en me disant que elle joue la mélodie préférée de son père. Et que quand son père oublie sa femme et ses enfants, la boîte à musique les lui rappelle et le calme un petit peu. Vous l'aurez compris, le boss que nous allons affronter, c'est le père devenu fou. Et la boîte à musique m'a été donnée par sa fille. Ça c'est bien con ça. Ah, j'ai stun. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'est un passage très chiant. Au moins je récupère tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que je récupère la marque du chasseur, donc je peux l'utiliser. Et hop, on retourne. Je vais garder mes échos de sang. En fait, si je reviens, c'est juste pour récupérer un peu ma vie, tout ça. Alors, là, normalement, c'est ça qui est beau avec la technologie, c'est que là, je suis en train de marcher dans ma chambre. Et vous m'entendez toujours aussi bien. Et voilà. Je vais mettre les cocktails Molotov. Putain, il fait tellement froid que je me suis levé pour couper mon chauffage et j'ai créé un courant d'air. Voilà, on en est à ce point de crainte. Et ben putain, on se met très vite à l'aise. Donc du coup là, on va aller faire le premier boss. Qui est mes boss préférés, autant en termes de lore, je viens de frotter mon micro, autant en termes de combat. Puisque, oui, comme je le disais, c'est ça que je disais dans ma run avant de mourir pour la première fois, je roule sur Dark Souls. Hein, vraiment, les boss de Dark Souls qui nécessitent vraiment plusieurs essais sont très rares. Même les fameux Orstein et Smough. D'ailleurs, j'ai refait récemment Dark Souls, comme je le disais. Hop. Et ouais, si je devais citer les boss où vraiment c'est chaud. Ouais, allez, Orstein et Smough, parfois, si je suis pas inspiré, je vais terminer ce que je dis et en fait après je vais rusher. Orstein et Smough, si je suis pas inspiré, il me faut plusieurs essais. Sinon, ouais, le foyer du chaos. Le foyer du chaos parce que c'est un boss de merde qui est vraiment le pire boss des jeux From Software que j'ai fait de ma vie.
Et je n'ai pas fait que Dark Souls et Bloodborne, j'en parlerai à un autre moment. Mais je pense que je l'ai dit, hein, j'ai fait... Oui, puisque j'ai parlé de mon rapport à Dark Souls 3. Et encore, est-ce que je l'ai raconté dans cet épisode-là? Je ne sais pas. Mais du coup, tout mon rapport à Dark Souls 2, Dark Souls 3 et Elden Ring, je le garderai pour une autre fois, au cas où. Mais sinon, le démon Capra, mais c'est encore une fois très particulier pour le démon Capra. Parce qu'en fait, c'est un boss qui est dans une arène encore pire que le monstre clérical. Et sinon, bah après... ouais, Orstein et Smaug... Ah, le... 4 rois, qui est un des boss que j'aime le moins, qui est vraiment très très chiant. Mais en fait, ce boss est donc le premier boss obligatoire du jeu, le Père Gascoigne. Et il est également l'un des boss les plus durs du jeu. Des monstres partout autour de moi. Vous serez comme eux, tôt ou tard. Et vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Parce que il est trop puissant. Donc voilà, en fait, vous avez très vite compris, puisque je vous l'ai dit, en fait. On va utiliser directement un cher. Hop là. Et dans ces cas-là, il faut passer derrière lui, lui mettre un coup comme ça, et le backstab. Voilà. Donc là, déjà, on a fait beaucoup de dégâts. Hop. Mais arrête de me parler en fait. Ouais, il... Voilà. Ah mais putain mais... Hop, l'esquive, hop. Et là, ça devient compliqué. Hop, alors là, je vais rester un peu focus. Parce qu'il le faut, en fait. Et là on recule. Je vais le faire sans cocktail molotov parce que je suis trop un BG. Et voilà. Bon, c'est un boss qui est... Attention, je vais vous claquer une phrase, ça fait tellement pompeux. Mais en fait, même moi qui suis vraiment un habitué du jeu, j'ai besoin de me concentrer à mort. Et pour vous dire, il y a, je pense, aucun boss de Dark Souls dont j'ai l'habitude. Parce que là, vraiment, ce boss, j'ai l'habitude de le faire. Hein, je le fais quasiment à chaque partie. Il n'y a aucun boss de Dark Souls que j'ai l'habitude de faire qui nécessite autant d'attention. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que les boss de Bloodborne sont vraiment, dans l'ensemble, beaucoup plus durs. Il y a des boss qui font chuter le ratio, parce qu'il y a des boss qui sont très très nuls. Je pense aux sorcières d'Emwick qui pourtant m'ont fait péter des plombs en New Game Plus. Et au... Comment... Et au... Je vais encore une fois oublier leur nom. Les émissaires célestes qui sont... Enfin vraiment qui est un boss qui m'angoisse à chaque fois parce qu'à chaque fois j'ai l'impression ce boss est trop simple pour être vrai alors qu'en fait non, il est juste trop simple tout court. Ouais, il y a les boss de DLC de Dark Souls que j'ai pas cité. Mais même les boss de DLC, pour vous dire, le fameux Manus qui est considéré, de ce que j'ai compris, par beaucoup comme le boss le plus dur du jeu. Je l'ai affronté 2 fois, les 2 fois je l'ai first try. Vraiment, ok il est dur, mais pour moi Artorias et Calamite sont clairement au-dessus. Et Calamite est peut-être le boss le plus dur du jeu selon moi. Non, ça reste Orstein. Et d'ailleurs, je disais que j'allais parler de mon rapport à Dark Souls. Même là, je vous ai raconté mes runs de Bloodborne. Je pourrais vous raconter mes runs de Dark Souls et
plus tard, et que je regardais mon aventure avec Dark Souls 2, 3 et Elden Ring pour un autre épisode, mais je pourrais parler de mon rapport à Orstein et Smaug dans un autre épisode aussi. Et à un boss de ce jeu, parce que, je vous le dis, en long, en large et en travers, y a un boss dans cet opus qui n'est pas considéré comme un très dur, mais qui est peut-être le boss sur lequel j'ai le plus eu de mal de ma vie. Hors Orstein et Smaug, parce que Orstein et Smaug c'est lié à un autre truc. Alors là, on va parler à ce petit bonhomme, qui est peut-être le personnage le plus pur de tout ce jeu, contrairement à ce que ma copine semble croire, puisqu'elle s'en méfie énormément, puisqu'il faut se méfier d'absolument tout dans ce jeu. Donc là, on est en zone safe, l'équivalent du... un peu le deuxième hub du jeu en soi, puisque le premier hub étant le rêve du chasseur. Mais nous avons terminé cette première partie. Alors on va vite fait refaire un petit tour d'ensemble. Pourquoi? Parce que déjà je vais vous montrer. Hop, je vais enlever ça et je vais hop mettre ça. Alors les antidotes en fait, c'est un corbeau qui me les a drop et je pensais pas que les corbeaux pouvaient drop cet objet, mais voilà, j'ai déjà des antidotes. Alors la broche rouge, chose encore plus triste, je l'ai trouvée sur le cadavre de la mère de la fille qui m'a donné la boîte à musique, puisque ben ni plus ni moins que en fait le père Gascoigne a tué sa mère, a tué sa femme pardon, enfin a tué la mère de sa fille, et donc du coup on a l'objet et soit on peut aller la rendre à sa fille, soit on peut faire ça. Voilà. Ce qui va me permettre de... Ouais, non, en fait, ça sert à rien de faire ça. Hop, je vais... Non, je vais pas fortifier mon arme parce qu'en soi, ça me servira à rien, puisque là, le chasseur, je vais très vite en changer. Mais en gros, ça m'a permis d'avoir un joyau sanglant. Et quel joyau sanglant, mes aïeux, parce qu'en fait, il me permet de régénérer ma vie. Alors, vous attendez pas à un truc de fou, hein, ça régène vraiment un PV toutes les 2 secondes. Mais ça peut être intéressant. Moi, je sais que pendant le combat contre l'Orphelin de Kos, ça m'a beaucoup servi. Puisque, en fait, pour accéder à l'Orphelin de Kos, faut... En fait, je faisais ça. Hop, pour récupérer des balles. Et du coup, comme j'avais rien, pour pas utiliser un soin, je mettais mon pistolet avec régénération. Et en fait, j'allais faire un autre truc en attendant de régénérer un peu des PV. Bon, en général, j'avais vraiment pas la patience d'attendre que toute cette zone de vie se régénère. Mais bon, tant pis. Je vais vous montrer un autre type d'objet. Hop, c'est les rosées de Nécrosang. Et en fait, vous allez très vite voir. Alors là, je vais en utiliser plusieurs, donc c'est un peu triché. Hop là. Ça permet tout simplement d'obtenir des échos du sang. Et en général, dès que je bats le père Gascoigne, je les utilise. Hop. Et je vais m'en servir comme... Je vais m'en servir pour acheter... Hop. L'épée marteau, je peux l'utiliser de toute façon l'épée marteau? Oui, je peux l'utiliser, donc je vais me l'acheter. Et m'en équiper, parce que je trouve que c'est une arme qui est extrêmement stylée. Voilà pourquoi. Et ensuite, ben après, je vais canaliser des échos de sang. Et là, je vais augmenter à fond ma... faut le dire vite, ma vitalité. Hop là. Ah, je peux peut-être l'améliorer déjà, mon épée marteau. Alors, il n'y a pas de système de poids dans ce jeu. C'est une bénédiction. Enfin, vraiment, c'était une chose incroyable à laquelle il fallait penser. Et du coup, je peux mettre ma petite gemme. Voilà. Ah bah non, pas du tout. Potentiel de ralliement, donc c'est pas du tout ça. C'est une autre gemme de sang qu'on trouvera plus tard qui me permettra de... retenir tout ça. Donc là, je vais retourner au centre de Yharnam pour conclure la vidéo, puisque on va... en gros, le petit personnage plein de pureté dont je vous ai parlé, il m'a dit, si tu croises des gens qui sont chez eux, dis-leur de venir. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. Il y a un personnage qu'on peut recruter, et il y a Gilbert qui va me donner une arme très intéressante.
et je serai heureux. Ah oui! Alors là, vous vous dites, waouh, what the fuck, la colorimétrie a changé. C'est parce qu'en fait, quand vous... En fait, il y a 3 boss dans ce jeu qui... Voilà, hop, j'obtiens de lance-flamme, ça fait plaisir. Il y a 3 boss dans ce jeu qui altèrent le temps. Le Père Gascoigne fait qu'on passe de la journée à l'après-midi. La Vicaire Amélia, je vous dis les noms des boss, hein, fait qu'on passe de l'après-midi... Pardon. On a été coupé, littéralement. Hop, hop. Puisqu'en fait, l'enregistrement a cessé parce que j'avais fait mais 1 heure d'enregistrement, ni plus ni moins. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je fais... Fumier. Est-ce que je fais à la Bob Lennon? Donc c'est-à-dire... Voilà. Bob Lennon sur Skyrim qui faisait des giga sessions de 2 heures pour les redécouper en épisodes de 20 minutes. Ça pourrait être un bête de concept. Comme ça, en plus ça me ferait tellement d'épisodes. Ce serait trop stylé. Mais je ferais peut-être ça sur un jeu que je suis sûr de finir. Genre Dark Souls. Voilà, donc là on va aller parler à ce personnage. J'ai entendu dire qu'il y en avait. C'est pas toujours suffisant de s'enfermer. Si vous autres chasseurs, vous vous bougiez un peu les fesses, on en serait, vous avez le devoir de m'aider. Alors, vous allez me le dire? Hop là. Ah, donc là je lui ai dit d'aller à cet endroit-là et du coup elle sera à la chapelle aux Donnes la prochaine fois. Je vais également me rendre à un autre endroit. Hop, je vais revenir au tout début du jeu pour que vous puissiez voir... Parce qu'en fait, là, la femme, je lui ai dit d'aller à cet endroit-là, mais j'aurais très bien pu l'envoyer à un autre endroit. Et cet autre endroit, c'est l'endroit où je vais me rendre, la clinique de Iosefka. Sauf que il n'y a que très peu de PNJ qu'il vaut mieux envoyer à la clinique de Iosefka. Parce qu'en fait, c'est un piège. Enfin, voilà, je vous le dis en avance. Alors là, il y a un perso. Est-ce que je le tente? Vous voyez qu'il est assez solide sur les appuis, ce mec-là. Mais soigne-toi en fait gros, ça fait 2 fois j'appuie. Voilà. Alors lui il est très chaud à faire au début. Et il m'a donné une pierre pour améliorer mon arme. Hop. Sauf que je pense que la pierre que j'ai à l'heure actuelle, je vais regarder. Ouais, il y a très peu de chances pour qu'elle soit... elle puisse être remplacée par celle que j'ai. Hop, oui d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne vous attendez pas à ce que je vous explique l'histoire du jeu. Moi-même je la comprends pas. Hop, donc vous voyez que là en fait c'est pas là où on est arrivé dans le jeu. Pourtant la lampe est là. Parce qu'en fait si je remonte la porte est fermée. En fait je sais pas si on le voit mais il y a quelqu'un derrière. Ah, bonjour, merveilleux. Permettez-moi de vous demander un petit service. Vous allez partir chasser, je suppose. Si vous trouvez des survivants, dites-leur de se rendre à la clinique de Iosefka. S'ils sont encore humains, je ferai honneur à mon serment d'Hippocrate en prenant soin d'eux, voire en les guérissant. Cette maladie, ces monstres, ils ne sont pas à craindre. Cette fois, la nuit est longue. Je suis piégée ici, mais je me dois de faire quelque chose. Je récompenserai votre coopération. Qu'en dites-vous? Filez d'ici. Qu'en dites-vous? Alors dégage ta race. Donc voilà, c'est tout bon. Donc là globalement on a fait vraiment toute la première partie du jeu. D'ailleurs j'y pense, j'aimerais bien faire un peu du Skyrim. J'avais pensé à le faire. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Parce qu'en plus j'avais un peu envie de me replonger dans le jeu, mais faire un mage, même si en vrai ça partirait un peu sur différents trucs.
Ah bah tiens, bah regardez. J'y pense maintenant, vous voyez qu'il y a le petit bonhomme qui est juste là. Est-ce que j'ai suffisamment de fragments de sang? C'est ça qui me manquait pour... C'est là. 5 bah, 5, normalement, je peux monter au niveau 3, non? Ou alors c'est des échos qui me manquaient, mais trop... il m'en reste 2007. Je pense que 2007, c'est largement suffisant. Putain, il m'en faut 8 pour passer au niveau 3, mais vous êtes des cinglés. Vous n'avez donc aucune valeur morale. Je vais regarder. Ouais, voilà, vous voyez. Je vais pas le... Comme je disais, parce que je vais pas augmenter ma hache. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pas été trop... trop désagréable à suivre de quelconque façon que ce soit. J'espère que je gérerai au montage, comme je vous ai dit, je vais tester ça. Et sur ce, tout simplement, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure de Bloodborne. C'est pas ça que je voulais faire.